Les filles, ce qui m'a sauvée pour la dermatillomanie, c'est la bougie. Je m'explique. Déjà, pour celles qui savent pas, la dermatillomanie, c'est un TOC. Le fait de se tripoter la peau H24. De vouloir se percer des boutons, même inexistants. Bref, c'est une catastrophe. J'ai souffert de ça pendant très longtemps. J'en souffre encore parce que des fois, c'est plus fort que moi. Mais c'est la vie, ça va beaucoup mieux. Et ce qui m'a grave aidé, c'est la bougie. Généralement, moi, quand je me perçais des boutons, c'était plus le soir. Je me démaquillais, je prenais ma douche et après, je me mettais devant mon miroir et je me charcutais la peau avec ce type d'ustensile. À ne surtout pas acheter un tire-comédon. Mets le bouton dedans, t'appuies, tu te défonces la peau. Mais j'en ai un au cas où, parce qu'il est hors de question que je laisse des boutons blancs sur mon visage. La seule technique qui a grave marché sur moi, c'est que je me démaquille et je me douche dans le noir. Enfin, pas dans le noir, sinon tu vois rien, mais avec une bougie. Parce que si tu commences à allumer toutes les lumières, à rapprocher ta peau comme ça et à dire ah là il y a un point noir, ah 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 machin, t'es dans la merde. Donc tu allumes ta bougie, tu éteins toutes les lumières. Est-ce que là tu vois tes boutons? Attendez, là c'est encore allumé. Il y a la lumière du jour. Quand il n'y a pas assez de lumière, tu peux pas te percer des boutons. C'est impossible, tu vois rien. Après, les filles, attention, hein, c'est beaucoup dans le mental. Parce que là, si je veux, je rallume les lumières et je me perce les boutons. Donc en fait, il faut se dépêcher. Donc vous posez votre bougie comme ça. Vous voyez pas grand chose, vous vous douchez, vous vous démaquillez, vous mettez votre crème, vous allez dans votre lit et vous vous relevez pas. Mais la vérité, c'est dur. C'est un TOC. Les filles, c'est un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est comme ça, tu peux rien y faire. Vous savez que j'ai été diagnostiquée pour ça. Carrément, on voulait mettre des antidépresseurs. Et ma mère, elle m'a dit non, 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 t'as 24 ans, tu vas certainement pas commencer à prendre des antidépresseurs à ton âge. Et quand j'étais en détresse, que j'avais vraiment des très grosses crises de dermatillomanie, le médecin m'avait prescrit de l'alprazolam. C'est du Xanax, en anxiolytique. Oui, oui, jusqu'à là. Vous devez vous dire, mais wow, c'est quoi ça? Je me mettais le visage en sang et après je regrettais, je pleurais. Non, mais c'était un enfer. En plus, c'était un cercle vicieux parce que plus tu perçais tes boutons, plus t'en avais, plus tu les perçais. L'enfer, 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 l'enfer. En tout cas, je vais vous dire un truc, les filles, toutes celles qui ont des boutons et qui les percent et qui n'en peuvent plus, cette situation horrible dans laquelle j'ai déjà été, restez positive. Je vais vous expliquer un truc. Moins vous calculez vos boutons, moins ils vont vous calculer. J'ai l'impression que c'est comme des êtres vivants. En fait, avant, je parlais tout le temps de mes boutons. Exemple. Je vais manger au restaurant avec ma copine, j'arrive, je lui fais la bise. Elle me dit ça va? Ouais, ça va pas, j'ai plein de boutons, j'en peux plus. En fait, je parlais que de mes boutons, j'étais omnibulée, une tarée des boutons. Si on a des boutons, on a des boutons. Personne n'est mort avec des boutons déjà. Ça enlève pas une belle âme, ça enlève pas un cœur blanc, ça enlève pas un joli visage, ça n'enlève pas un joli sourire. Il faut plus penser à sa peau. Je sais que c'est dur de dire ça comme ça. Il faut essayer d'oublier sa peau. Et c'est dur parce qu'on se voit toute la journée. Dès que vous croisez un miroir, ne vous approchez pas. En tout cas, personnellement, pour l'instant, je m'en suis sortie. On n'est pas à l'abri de rechute. Et toutes celles qui en souffrent, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Parce qu'on ne croirait pas, mais c'est un vrai, vrai, vrai trouble qui défonce ta life. Vous allez vous en sortir vous aussi. Soyez patiente. Love. Bisous ici.